bienvenue pour ce tirage astro d'août 2023. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc les différents jeux et ensuite on procédera évidemment à, au tirage signe par signe. Donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, j'utiliserai le tarot Mucha. Pour le tirage général, on utilisera le Dixit Révélation. Pour le tirage professionnel, on utilisera l'oracle Lumière de guérison, le Normand. Et enfin, pour le sentimental, on utilisera le Vintage Wisdom Oracle. Et il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit instant pub, si vous souhaitez une guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon site internet. Il y aura également des extensions voilà, pour les signes astrologiques du mois d'août. Donc n'hésitez pas, c'est en barre de description sur mon site internet. Pour les guidances personnalisées, c'est des vidéos, c'est un lien YouTube, je ne fais pas par téléphone, ni par visio, ni par mail. Ce sont des vidéos personnalisées. Voilà. Pour les extensions, c'est pareil. C'est des petites vidéos que vous avez en plus qui se donnent les conseils et les bonus sur le tirage astro du mois d'août. Voilà, j'espère que j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les scorpions pour votre tirage du mois d'août 2023. Alors avant de faire les différents tirages, on va utiliser le tarot Mucha pour l'humeur, l'ambiance de ce mois d'août pour vous les scorpions. C'est parti. Ouh, et déjà, ouf. Ouh, 3 d'épée. Alors, je vais pas vous dire, c'est pas très joyeux, mais on va voir ça, on va étudier ça un peu plus. Alors, le 3 d'épée, c'est la peine, c'est la déception. Souvent, c'est signe de, vous allez être déçu, vous allez avoir des petites peines. Alors, c'est pas forcément des grosses douleurs, mais là on vous dit vous aurez peut-être des difficultés, vous libérez d'une douleur. Alors est-ce que vous ruminez trop? Est-ce qu'il y a une relation qui vous fait trop mal et vous n'arrivez pas à passer outre? Ou il y a un traumatisme, peut-être des échecs, vous avez du mal à avaler, Scorpion, des fois c'est très dur, des échecs, c'est toujours dur à trouver du positif dans ces échecs. Il faut prendre du recul. Le 3 d'épée vous dit de vous libérer de ces fardeaux, de cette douleur, elle ne vous sert à rien. Il faut la ressentir une bonne fois pour toutes en disant je me pose, je me dis ok, ça m'a fait mal, pourquoi ça m'a fait mal? Parce que je me suis sentie trahie, parce que je me suis sentie bête, je me suis sentie manipulée, je me suis sentie humiliée, ou ça m'a trop fait mal, mais il faut l'analyser et une fois que vous l'avez analysé, dites-vous qu'est-ce que vous pouvez en retirer comme leçon. C'est pas agréable parce qu'il faut prendre beaucoup de recul. Vous avez besoin de lâcher prise justement. Donc pour lâcher prise, il faut comprendre la leçon. Pour lâcher prise, vous dites là j'ai trouvé ça, je peux retourner la situation dans tous les sens, ça me va pas, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi c'est arrivé, je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Dans ce cas, mettez de côté quelques jours, quelques temps, et quand vous aurez assez de recul, vous aurez compris. Vous allez vous remettez là et dites ah oui en fait j'avais ça. Mais tant que vous êtes dans la douleur, vous ne pourrez pas apprendre la leçon parce que vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans vous êtes dans les émotions. Donc forcément vous n'allez pas pouvoir relativiser. Donc là on vous dit justement
lâchez prise. C'est pas grave si vous ne comprenez pas maintenant. Vous comprendrez peut-être plus tard, voilà. Mais laissez la douleur partir, voilà. Vous avez eu mal, ok, maintenant passez à autre chose. La vie est trop courte pour s'attarder sur des événements, voilà, sur une douleur qui peut vous pourrir la vie. Donc non, vous méritez mieux. Vous méritez d'avoir une vie agréable et pour ça, il faut lâcher la douleur. Arrêtez de souffrir. Ça a fait mal, ok, maintenant passez à autre chose. Trouvez-vous une passion, parler, communiquer. Et si vraiment vous avez besoin de parler, allez voir quelqu'un, un proche, un spécialiste. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous de lâcher, voilà, de lâcher prise. Mais c'est ça qu'on veut vous dire, les scorpions. Pour le mois d'août, lâchez prise. Ensuite, on va voir le tirage général. Alors, je vais vous expliquer le tirage, où vous en êtes actuellement, le mois d'août, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. Où vous en êtes actuellement, Scorpion? Oh, vous êtes dans le combat. Vous ne lâchez rien. Vous êtes vraiment armé pour relever tous les défis, surmonter tous les obstacles. Vous n'avez pas peur. Vous êtes là pour ça. Vous adorez la compétition. Vous adorez faire face aux autres, à vous opposer, ça vous booste, ça vous motive en fait, voilà, d'avoir une opposition, de vous rebeller, etc. Mais faites attention à pas trop vous surmener, voilà, à pas vous mettre à dos tout le monde, hein, c'est pas ça le but, hein, le but que vous défendiez vos idées, vos valeurs, c'est une chose, mais il faut pas que ça vous isole. Alors, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez beaucoup combattu et là, on vous dit, est-ce que vous allez continuer le combat ou au contraire, vous allez pouvoir le lâcher, vous avez gagné, vous allez pouvoir faire passer à autre chose. C'est à vous de décider pendant ce mois d'août. Est-ce que vous avez envie de continuer le combat? Est-ce que vous avez envie de transformer ce combat en quelque chose de positif? Ou vous avez carrément envie de changer? Voilà, vous avez fait votre travail, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez envie de changer, de passer à autre chose. Ça, c'est à vous de décider, mais en tout cas, le mois d'août vous permettra de voir ça, de faire ça. Donc, n'hésitez pas à voir ce qui vous convient le mieux. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, de peser le pour et le contre pour pouvoir voir ces choses de façon plus claire. Alors, l'idée du mois. L'idée du mois, donc le dieu Ganesh, c'est le dieu de l'optimisme et de la joie, de la gaieté. Donc là, l'idée, c'est de émerveillez-vous, profitez de la vie, prenez du plaisir, trouvez vos passions, prenez soin de vous. Scorpion, vous êtes là sur profiter de la vie, vous êtes là pour vivre heureux, hein, vous n'êtes pas là pour souffrir. Donc là, on vous dit soyez optimiste, même si des fois, c'est pas trop dans votre caractère, mais voyez les choses du bon côté. Voilà, essayez de voir les choses positivement, ça va vraiment vous changer un état d'esprit, donc n'hésitez pas. Ça va être un peu compliqué au début parce que vous êtes un peu sur la défensive, etc. Mais voilà, faire les choses de manière douce, calme, posée, de façon joyeuse, ça va vraiment vous aider à voir les choses autrement, avoir une nouvelle perspective de vie qui va vraiment vous plaire. Et comment vous allez pouvoir faire ça? Grâce... Alors, est-ce que... Alors, ça, c'est grâce à votre souveraineté, c'est-à-dire grâce à votre force, à votre pouvoir d'action, d'agir, votre mental de faire. Mais en tout cas, vous avez la volonté, la force, les capacités, vous avez tout pour réussir à vraiment changer votre état d'esprit. Donc, tenez bon, vous y êtes presque. Vous allez pouvoir retrouver cette motivation, cette volonté, mais pour vous-même, voilà. Vraiment pas forcément pour défendre une cause, mais là pour vous-même, pour déplacer des montagnes, peut-être pour votre travail, pour évoluer, pour aider un proche ou pour évoluer dans votre vie privée. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de vous surpasser, voilà, de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de choses, de très grandes choses, de belles choses. Ben, continuez, c'est vrai des fois de se prouver à soi-même, c'est le meilleur moyen de regagner confiance en soi et de se prouver et de se montrer qu'on est capable de beaucoup de choses. Alors, la surprise du mois. Ouais, la combativité. Vous allez avoir la même combativité
qu'actuellement, mais de façon plus sereine. Voilà, vous saurez cibler vos combats, vous saurez même combattre, mais de façon plus calme, plus sereine. Vous ne serez pas dans la colère, vous ne serez pas dans la révolte, mais ça sera plus dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, vous avez envie de défendre des causes comme votre combat, de combattre, mais de façon plus positive, donc plus calme, pour pouvoir vous ressourcer, mais tout en restant quand même dans ce combat. Voilà, ça c'est très bien. Vous saurez équilibrer entre le combat et votre joie de vivre. Ça c'est très très important les scorpions. Bravo. Ensuite, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Alors, Scorpion, vous en êtes actuellement dans votre travail. Alors, 6, les nuages, il me semble, je vais vérifier. Vous avez le roi de trèfle. Oui, les nuages. J'ai le nuage, mais c'est les. Alors, là, on vous dit que vous avez des soucis actuellement. Vous êtes dans la confusion au travail. Peut-être que vous n'aimez plus trop votre travail, c'est peut-être fastidieux, c'est ennuyeux, voilà, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de changement, etc. C'est normal, hein, des fois, il y a des périodes dans notre travail où c'est moins intéressant, hein. Tout travail a des inconvénients. Mais là, vous avez vraiment envie de changer, carrément quitter le job. Ou, voilà, ça vous convient plus. Donc, il faudra peut-être vous poser les questions de pourquoi ça vous convient plus. C'est l'ambiance, c'est le travail en lui-même. C'est trop dur. Vous avez des soucis de santé à cause de ce travail. Enfin, voilà, il faudra chercher la raison du pourquoi. Vous avez le roi de trèfle. On vous dit qu'il faudra utiliser votre lucidité, votre discernement, justement pour savoir si c'est juste un état passager. Voilà, c'est juste parce que le travail actuellement, les tâches qu'on vous a confiées ne sont pas folichonnes, donc ça vous met pas en joie ou ça vous anime pas. Ou est-ce que c'est vraiment plus profond que ça? Est-ce que ça fait un moment que vous voulez quitter ce travail, vous n'osez pas parce que voilà, argent, etc. Vous n'avez pas cherché ailleurs, vous savez plus du tout quoi vous voulez faire de votre vie, hein, ça peut arriver aussi. Donc voilà, pesez le pour et le contre, mais surtout, il faudra connaître si c'est le travail, juste la tâche actuelle qui vous ennuie, ou si c'est vraiment le travail au total, totalement le travail où vous êtes actuellement qui ne vous plaît plus. Le mois d'août, qu'est-ce que ça va vous porter? Ah, les souris. Alors les souris, c'est les petits soucis, justement, parce que vu qu'on n'est pas bien, forcément, ça nous apporte un inconfort, une certaine anxiété. Oui, c'est ça, c'est une certaine anxiété, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien, ça vous gonfle, ça vous saoule. C'est vraiment pas le job là en ce moment, c'est vraiment pas top pour vous. Alors le 7 de trèfle vous dit justement de rester prudent, parce que des fois justement c'est quand on en a marre, quand on n'a plus envie, qu'on peut faire des erreurs, et là ça peut être des erreurs qui peuvent nous être fatales. Alors c'est pas le but, hein, c'est juste parce qu'il y a peut-être un découragement, etc. On fait moins attention, c'est pas, non, parce que c'est là qu'on prend plus de risques pour perdre le job ou d'avoir des blâmes, etc. Alors qu'en fait c'est peut-être parce que vous êtes juste fatigué, le boulot vous ennuie, et, voilà, c'est pas si grave, mais faites attention, restez quand même consciencieux pour pas vous donner encore cette image négative de vous-même en disant bah ouais, moi je suis même pas capable de faire ça, ou de vous donner une mauvaise réputation alors qu'au final c'est que vous êtes un bon travailleur, c'est juste que c'est le travail qui ne vous convient pas. Et là on vous dit avec le 7 de trèfle, voilà, de rester prudent, mais il y a un changement qui arrive, donc ça se trouve, voilà, vous cherchez qu'est-ce qui ne va pas, et ça se trouve vous allez vouloir changer de travail durant ce mois d'août, chercher ailleurs pour voir ce qui ne va pas. Alors l'idée du mois, oh, la clé. Et bien voilà, vous allez trouver la solution pendant ce mois d'août, justement, à votre condition de travail. Ça peut être quelque chose, changer de job, ou en parler avec votre chef qui va vous mettre ailleurs, du coup, pour vous changer les tâches à faire. Mais en tout cas, il ne faudra pas rester sans rien faire, il faudra agir. Vous aurez les réponses au mois d'août, donc n'hésitez pas à prendre le temps d'agir pour vous-même, pensez à vous, voilà. Si ce travail, parce que le travail quand même, c'est là où on passe le plus de temps de notre vie, donc il faut que ça soit quand même quelque chose qui vous anime pour vous les scorpions, hein. Vous avez le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, justement, ça veut dire que vous aurez l'idée, voilà, si vous trouvez les solutions, ça vous apporter le succès, la richesse,
et surtout un vœu réalisé. Donc ça, vous allez quitter votre job, ça va vous faire du bien. Trouver un autre job dont vous rêviez ou qui a les meilleures conditions et tout, ben hop, vous vous lancez, ça va vraiment vous rebooster. Voilà, vous allez reprendre confiance en vous et surtout, vous allez reprendre goût au travail. Et ça, c'est très très fort. Alors, comment vous allez le faire? Ah, bah voilà, le bateau. Eh ben, il faudra partir, il faudra changer. Alors, soit mutation, changement d'atelier, changement de service ou carrément changement de travail d'entreprise. Là, on vous dit vraiment, il faut qu'il y ait un changement parce que sinon, ça va pas comment dire ça, vous passionner, oui, vous redonner envie au travail, le goût du travail, ça redonner goût au travail. Vous avez le 10 de pique. Alors, le 10 de pique, ça veut dire que il faudra gérer aussi vos angoisses du coup, parce que quand on change de travail, c'est stressant, c'est angoissant, c'est excitant, enfin voilà. Il faudra bien gérer ses émotions pour ne pas regretter, ne pas avoir de regrets. Mais moi, je pense que voilà, les changements, que ce soit changement voilà, dans l'entreprise, changement de place, changement de service ou tout simplement carrément changer d'entreprise, ça vous sera bénéfique. Mais voilà, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes dans les bonnes conditions? Est-ce que vous vous sentez prêt, prête? Enfin voilà, il y a plein de facteurs qu'il faudra bien prendre en compte avant de vous lancer. Alors la surprise du mois. Oh, le cercueil. Oui. Alors, eh ben, la conclusion. Voilà, c'est la fin. Fin d'un cycle. Là, je dirais justement, vous aurez, quoi que vous fassiez, vous allez agir pour votre bien-être, pour des meilleures conditions de travail. Ça va amener une fin déjà de votre état actuel. Donc c'est une bonne chose. C'est-à-dire que vous allez faire la fin d'un cycle, une fin qui va vous permettre de rebondir, de redécouvrir, de partir, de voir des nouvelles choses. Donc ça c'est très bien. Vous aurez pu tourner la page de façon sereine et réfléchie. Donc ça c'est très bien. Vous avez le 9 de carreau. Et on vous dit que faites attention, il y aura un peu de retard, voilà, ça va peut-être pas se passer aussi vite que vous le pensez, mais ça va arriver, il faut être patient. Mais en tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, il y aura quand même un changement, mais il faut agir, évidemment, il ne faudra pas attendre que ça se passe. Scorpion, je ne me fais pas de soucis, vous êtes toujours dans la combativité, ça vous ne fait pas peur, et bien continuez comme ça. Alors, une fois qu'on a fait le tirage pro, on va voir le tirage sentimental, c'est alors, les scorpions. Donc, je vais faire célibataire d'un côté et couple de l'autre. Hein, vous en faites pas. Où vous en êtes actuellement, les célibataires? Réflexion. Vous êtes en pleine analyse de vous-même, célibataire. Vous cherchez qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans une relation, parce que là, en ce moment, c'est un peu... Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez l'autre. Vous êtes un peu confuse, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Là, on vous dit justement, regardez-vous dans le miroir et essayez de comprendre ce qui ne va pas. Recherchez au fond de vous-même les réponses que vous recherchez. C'est très compliqué comme exercice parce que on a tendance à se voiler la face, mais là c'est nécessaire. Alors faites une thérapie ou demandez conseil à vos proches, mais en tout cas on vous dit il faut réfléchir sur vous-même, vos comportements, votre attitude. Est-ce qu'il y a une attitude ou est-ce qu'il y a une phrase qui gêne vos rencontres ou quoi que ce soit? Mais en tout cas il faut être aligné avec vous-même, donc il faudra travailler là-dessus. Pour les couples, réflexion dans le sens où pareil, il ne faudra pas vous mettre des masques pour plaire l'un à l'autre, il faut vous être sincère l'un envers l'autre. Parce que c'est vrai qu'en début de relation, on a envie d'être parfait, de montrer le meilleur de nous-mêmes, mais bon, on ne peut pas tenir sur la durée, c'est pas possible. Il y a des moments où on est fatigué, on est énervé, et c'est pas grave, c'est normal, et il ne faut pas avoir honte. Donc arrêtez de vouloir être parfait, parce que ça vous donne qu'une facette de vous-même, et que ce n'est pas complètement vous. Et ça peut perturber votre partenaire. Donc surtout, soyez honnête envers lui ou elle. Alors, au mois d'août, on va vous dire liberté. Célibataire, profitez de votre liberté, vous êtes indépendant, autonome, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, profitez-en. C'est la liberté de penser, liberté de votre corps, liberté de flirter, liberté de rencontre, mais en tout cas, n'ayez pas honte d'être libre. Peut-être que certains vous envient, beaucoup. Il y en a, ils vont dire, voilà, c'est son parent, ou ils sont dans des relations, mais ils n'ont pas la force de quitter ou de changer leur vie. C'est pas votre problème. Vous
profitez de votre liberté, c'est le plus important. Vous êtes libre, vous êtes fort, vous êtes vraiment c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'être libre. Pour les couples, moi je dirais qu'il faut de la liberté pour chacun de vous, c'est-à-dire que chacun ait son jardin secret, qu'il y ait des activités personnelles, voilà, ne pas toujours être fusionnel, ne pas être toujours à deux, parce que vous allez vous perdre, voilà, vous n'allez pas vous retrouver dans votre personnalité, etc. Il faut quand même une certaine liberté, une liberté amène aussi une confiance. Voilà, donc soyez libre de vos mouvements, soyez libre de votre travail, de vos activités. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être les deux. C'est pas, voilà, c'est pas ça un couple. Voilà, mais en tout cas, quand votre liberté est personnelle, ensuite, vous pouvez ensuite vous remettre repartager avec votre partenaire. Ça fait une liberté de couple aussi, dans le sens où, ben voilà, vous n'êtes pas toujours sur son dos, vous faites vos petits trucs, vous voyez vos amis, ou voilà, votre famille, il n'est pas obligé de venir, parce que voilà, des fois, c'est des choses qui sont pas nécessaires tout le temps, c'est pas des événements importants. Mais en tout cas, voilà, gardez une certaine liberté de penser. Il faut pas qu'il y en ait un qui domine l'autre, il faut pas qu'il y en ait un qui impose sa vision des choses à l'autre, voilà. Donc, avoir une liberté, ça amène un équilibre dans le couple. L'idée du mois. Ah, le réveil. Chers célibataires, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses, des nouvelles facettes de vous-même et vous dire, ah ben j'aime bien plaire, ou au contraire, j'aimerais voir quelqu'un vraiment des discussions plus profondes. Mais en tout cas, vous allez vraiment étudier, vous analyser, hein, voilà, vous faire une introspection, hein, comme on avait dit au début. Mais ça va être pour la bonne cause. C'est vraiment que vous allez vous découvrir et vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour les couples, le réveil, ça peut être un réveil de passer par exemple à l'étape suivante, ou officialiser carrément les choses, parce que voilà, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, ou vous avez envie de faire un projet qui vous tient à cœur et qui va raviver votre flamme, tout simplement. Raviver votre flamme, ça peut être bien aussi, voilà, des petits cadeaux, des petits projets, ça peut raviver votre amour, et ça c'est aussi le plus important de temps en temps, de penser à raviver cet amour pour dire et surtout prouver à l'autre que vous l'aimez toujours, que malgré la routine, le train-train quotidien, ben, il vous fait toujours autant vibrer, voilà. Alors comment vous allez faire? Oh, perception. Célibataire, là on vous dit changer d'angle de vue sur vous-même, ça va vous permettre, voilà, de vous découvrir, de faire des choses très très importantes pour vous et de savoir qu'est-ce que vous voulez comme relation. Mais pareil pour les couples, hein, je pense que c'est la même chose, c'est changer d'angle de vue. Quand vous allez avoir une nouvelle perspective, ça va vraiment vous amener d'autres idées, d'autres projets. Découvrir votre partenaire sous un autre angle, ça peut aussi vous amener plus d'amour, plus de compassion, plus de tendresse, etc. Donc le changement de perception, c'est vraiment autant pour les célibataires et couples, c'est important pour pouvoir voir d'autres choses, de ne pas avoir loupé tous les détails, de vraiment vous attarder, d'analyser, d'étudier évidemment chaque détail, c'est hyper important et c'est là que ça va vous donner des indices pour pouvoir être sur la bonne voie. Alors, le cadeau du mois. Oh, la foi! Célibataire, ayez foi en vous, tout simplement. Vous allez trouver la personne qui vous convient, ne vous en faites pas. C'est juste que pour l'instant, voilà, vous vous amusez, vous papillonnez, et ça vous convient très bien. Mais si vous gardez foi qu'un jour vous allez trouver la bonne personne, eh ben, elle arrivera. Soyez patient. Pour les couples, allez en foi en votre couple, voilà, s'il y a peut-être des hauts et des bas, c'est normal, mais si vous aimez votre partenaire, que ça se passe bien, qu'il vous rend heureux, même, voilà, malgré les petites tensions, quoi que ce soit, c'est le plus important. Il faut garder foi en votre couple, en votre amour, c'est très important. Ça va vous permettre de déplacer des montagnes, de garder espoir et de pouvoir avancer à deux, évidemment. C'est le plus important. Il faut y croire, parce que si vous n'y croyez plus, là il y a un souci, il faudra, voilà, ça va pas aller. Non, il faut croire en votre relation, même s'il y a eu des petits soucis, ou croire, si vous êtes timide, parce que c'est peut-être le tout début, puis vous aimeriez bien vous projeter, vous avez peur d'en parler à votre partenaire, parce que peut-être lui n'est pas à ce stade-là, il faut en parler, voilà, et comme ça vous saurez si lui dit oui, non, peut-être pas tout de suite, oui, moi aussi j'ai la même vision que toi, mais en tout cas, il faudra échanger pour renforcer les liens, c'est hyper important pour vous, les scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous souhaitez, il y a l'extension également. Si vous souhaitez un peu plus, en savoir un peu plus des bonus, c'est dans l'extension en barre d'infos. Donc, je vous dis bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.